Et la halachot, Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, 22 aujourd'hui, dans le mois de Kislev. On arrive à Hanouka, on va annoncer, si Dieu veut, déjà le prochain mois qui est Tevet. Et je crois que si on veut faire un petit résumé de cette paracha qui est merveilleuse, avec un message de vie extraordinaire, c'est une histoire de 13 ans qu'il faut bien s'asseoir, comme on dit en hébreu, Vayeshev. Assis-toi pour comprendre le film à l'envers. Il y a un midrash très connu qui nous fait le résumé en une phrase de toute l'histoire de la paracha. Les frères de Yosef, ils n'arrêtent pas de penser, ils ont la haine et ils veulent tout faire pour le tuer. Quand ça s'est passé, Réhouven le pauvre, il a déchiré ses vêtements, il s'est mis en pleurs. Il était assis avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, sac, comme un sac à patates. Il était habillé comme ça. Quand Yaakov, il a écouté ça, lui aussi, il commence à pleurer, à déchirer les vêtements et tout. Yosef, le pauvre, qui l'est vendu, lui aussi, pendant toutes ces années-là, qu'il était en prison et tout, 13 ans d'histoire, il a déchiré ses vêtements et il pleure. Tout le monde pleure dans cette histoire-là. Yehuda, il pleure, il a perdu ses 2 enfants. Entre-temps, il va chercher à se marier. Et voilà la fin de la phrase du Midrash. Et Dieu en haut, qu'est-ce qu'il fait pendant que tout cela, il pleure là? Il est en train de créer la lumière de Mashiach. C'est qui la lumière de Mashiach? Et bien justement, cette naissance qu'elle va être lieu avec Yehuda et Tamar, de 2 enfants, 2 jumeaux qui portent les noms que nous on les attend depuis déjà 3000 ans. Peretz et Zerah. Zerah, c'est le rayon, la lumière. Peretz, c'est quoi? Boum! D'un coup, ça va venir. Pourquoi on le dit? Parce qu'en ce moment, voilà, il parle, il y a un machin, un nouveau variant, on ne sait pas où on va. Le monde est très flou. Mais justement, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est comme, vous vous rappelez les dessins avant des grands-mères, où quand tu voyais par derrière, on dirait il y a plein de fils qui vont dans tous les sens. Mais quand tu tournes le tableau, d'un coup, tu as un paysage de folie. Le problème que nous, dans ce monde-là, on voit les choses à l'envers. Et on ne comprend pas que des fois, il faut méditer et regarder 13 ans en arrière, comme dans la paracha. Waouh, comment Dieu il a fait que là, je devais déménager, là, exactement, celui-là, il est né, là, j'ai quitté le travail. Quand tu regardes ton film en arrière, tu vois comment Dieu, il prépare tout. Ah, alors pourquoi ça doit se passer comme ça? C'est la plus grande question. Pourquoi Dieu, il doit faire tout ça pendant que lui, il pleure, Réhouven, il pleure, Yaakov, il pleure, Yosef, il pleure? Justement, Dieu, il a créé, c'est très profond, hein. Tout le système du monde, tant que le noyau, il pourrit pas, il n'y a rien qui va pousser. Pour quelque chose, une grande lumière, une grande abondance qu'on attend, il faut que l'ancien, il part complètement. Comme ça, Dieu, il a créé les choses. Le seul problème, c'est que nous, des fois, on s'arrête sur tout ce qui est en train de se dégrader, les habitudes qu'ils ont changé. Tout ça, on s'arrête et on rentre malheureusement dans des soucis et dans... Chers amis, il faut voir toujours la lumière et il faut comprendre que Dieu est en train de faire un film extraordinaire et nous sommes les acteurs et on est bientôt à la fin des films. Apparemment, les films, ils se terminent bien, non? Alors là, c'est le plus beau film du monde. Dieu est en train de préparer la lumière de Mashiach. Que chacun fait ce Shabbat, une analyse dans son passé. Il va voir que Dieu, il a tout fait, il était là, celui qui a tout dessiné. Alors s'il était toujours là et s'il est toujours là en présent, bien sûr qu'il nous prépare une très belle surprise, si Dieu veut, très vite. Peut-être avant Hanouka pour ce Shabbat. Shalom ou Mevorach.